Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre deux mots qui ont la même traduction, le mot zawj et le mot imra'a. Les deux, ils signifient femme, épouse. Alors, pour préciser, zawj, souvent les gens pensent que zawj, c'est pour le mari et zawja pour la femme. Non, dans le Coran, quand il est question d'épouse, on trouve zawj. Par exemple, on a ya adamu skun anta wa zawjuka. C'est pas wazawjatuka, non, wazawjuka. On trouve ça dans le Coran plusieurs fois, régulièrement. Donc zawj, c'est bien l'épouse, la femme. C'est aussi le mari, on est d'accord, hein, mais là, dans notre cas, on l'utilise pour la femme. Donc, quelle est la différence entre zawj et imra'a? Donc, on a vu, zawj, il est utilisé dans le cas de Adam, alayhi salam. Par contre, par exemple, le mot imra'a, on le trouve dans le Coran concernant la femme d'Al-Aziz, dans l'histoire de Yusuf, alayhi salam. La femme de Nouh, elle est appelée imra'a, imra'at Nouh. La femme de Pharaon, Pharaon aussi, sa femme, elle est appelée imra'a. Pourquoi, à votre avis? Zawj, c'est dans le cadre d'une relation saine, une complémentarité entre les époux. Imra'a, c'est une relation sans amour, sans miséricorde. On récapitule, Zawj, une relation saine, Imra'a, une relation malsaine, on va dire. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Vous vous rappelez? On avait Adam, Zawj, relation saine. On avait El-Aziz, Imra'a, relation malsaine. Pourquoi? El-Aziz, c'était quelqu'un de bien, mashallah. Sa femme, c'était pas quelqu'un de bien. Nouh, on avait Imra'a. Nouh, un prophète, alayhi salam, quelqu'un de bien. Sa femme, c'était pas quelqu'un de bien. C'était une relation malsaine entre les deux. Pharaon, qui était, bon, Pharaon, pas besoin de donner qualificatif, et sa femme, qui, elle, était pieuse, mashallah. D'accord? Donc, relation, il n'y a pas de complémentarité entre les époux. Voilà la différence entre Zawj et Imra'a.